bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi je me présente, je suis Gloria, c'est vous Sidam, Kato Fanda. C'est l'heure d'une story time. Donc bref, donc moi quand je disais je suis née au Congo, je suis congolaise et tout, etc. Donc j'avais 8 ans, je vivais, j'allais de temps en temps, j'allais certains week-ends chez ma mère et tout. Et au Congo, souvent, il y a les boutiques, souvent en Afrique en soi, il y a des boutiques qui sont tenues par soit la majorité, les Libanais, les Mauritaniens, les Sénégalais, bref, pas de préjugés sur nous et tout. Donc souvent, ma mère, elle m'envoyait là-bas. À chaque fois, elle m'envoyait. Donc c'était un monsieur qui s'appelait Tonton Seba. Donc quand je parle avec lui, quand je parle de lui, j'ai toujours le sourire. Quand à chaque fois je raconte cette histoire, j'ai toujours le sourire parce que je garde des bons, comment on appelle ça? Des bons souvenirs, oui, des bons souvenirs de ce monsieur-là, tonton Sébastien. Il était tellement gentil, mais gentil, vous n'avez pas idée. Non, maman, souvent, elle m'envoyait là-bas. Donc, une fois, elle m'envoie, elle me dit, ah, Gogo, mon surnom, du coup, Gogo, il faudrait que tu ailles acheter du pain. Donc, moi, j'ai dit, ok. Donc, je prends mes babouches, je prends mes sandales. Boudou, 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 caca, j'arrive et tout. Bonjour, tonton Sébastien. Ah, bonjour, ma fille, ça va? Tu es venue? Oh oui, je suis venue et tout ça, nanana. Donc, et tout, je vois qu'il n'y avait pas de pain. Moi, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Les filles, les gens, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, qu'est-ce qui s'est passé dans mon crâne, qui m'a parlé, qui est venu pisser dans ma tête, qui est venu pisser dans mon cerveau, je ne sais pas. Je vole, je prends le biscuit Noël. Donc c'est un biscuit là. Je prends le biscuit qui s'appelle biscuit Noël. Donc je prends le biscuit Noël et tout, et je vois qu'il n'y avait pas de pain, donc je vais sortir du magasin, normal. Il me dit, Coco, viens. Donc je viens et tout, donc il y a son truc de boutique, dans sa boutique, il y a le truc des caissiers là, voilà. Donc il était dans son truc de caissier là. Il me dit, viens. Et j'avais gardé le biscuit de Noël dans ma main droite. Il me dit, montre-moi ta main droite. J'ai honte. Montre-moi ta main droite. Donc, je prends le biscuit de Noël, bam, je le bascule à la main gauche. Montre-moi ta main gauche. Je bascule le biscuit de Noël je bascule le biscuit dans la main droite. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il dit, montre-moi tes deux mains. Quand je montre mes deux mains, le biscuit tombe. Ah, j'ai trop honte. Le biscuit tombe. Il me dit, toi, tu voles? Toi, depuis quand tu voles? Hein? Est-ce que maman Sylvie, ma mère, quoi, est-ce que ta mère, elle t'a appris à voler comme ça? Hein? Donc, toi, tu viens de ma boutique pour voler. Depuis quand tu voles? Hein? Si tu avais envie du biscuit, fallait me demander que tu as envie de biscuit. Moi, je veux dire ça à ta mère. Hein? Moi, je veux dire ça à ta mère. C'est quoi cette façon de venir dans la boutique des gens voler? À peu près comme ça, quoi. J'avais honte. J'ai pleuré, hein, j'ai pleuré, 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 pleuré. C'est que j'ai suivi mes larmes et tout. Je suis rentrée à la maison. On m'a dit, oh, tu peux venir avec le pain. Je dis, non, tonton Seba, il n'y avait pas le pain. Alors que tonton Seba m'a dit que le pain n'était pas encore arrivé, mais que le pain allait arriver. Mais moi, je suis partie dire à maman qu'il n'y avait pas le pain. C'est vrai, j'ai pas aussi menti, on ne savait pas le pain. J'ai dit, non, maman, il a dit qu'il n'y avait pas le pain, qu'il n'allait pas recevoir le pain. C'est cette partie-là que j'ai menti, qu'il n'allait pas recevoir le pain. Maman m'a dit, ah, bon, c'est pas grave, je vais aller chez un autre boutiquier qui est pas loin de la maison, je vais aller yep le pain, je vais aller payer le pain et tout. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc à chaque fois que je venais chez maman, à chaque fois maman me disait, oh va chez tonton Seba, achète-moi ça. Je refusais. Je disais, maman j'ai mal au ventre, maman j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Ou je disais, non maman, j'ai envie d'aller jouer, maman j'ai pas envie d'aller jouer et tout. Une fois elle me dit, ah Gogo, va acheter de l'huile. Je commençais à dire, non maman, je commençais à pleurer, maman j'ai mal au ventre, moi j'ai pas envie, moi j'ai pas envie de regarder les dessins animés, moi j'ai pas envie de sortir. On a dit non, 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 non. Tout le temps, quand je t'envoie chez tonton Seba, tout le temps, t'as mal au ventre. Tout le temps que tu dois aller chez lui, tout le temps, oh, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, oh, je dois aller jouer avec mes copines. C'est quoi ça? Tu es mal élevé. Mets-moi tes chaussures là, prends-moi tes babouches là, on va tirer cette histoire là au clair. Ouais. Je vais ramener des problèmes aux gens, des problèmes qu'on n'a pas. Alors que tonton Seba était pour lui bien. J'ai commencé à dire non, mais moi, elle dit, allez, prends tes chaussures. Parce que c'est pas normal. À chaque fois que tout le temps, t'as mal au ventre, t'as mal au ventre, t'as mal au ventre. Tout le temps, tu as mal au ventre. On y va. Ma fille, mon maman, si tu savais quelle bêtise ta fille était partie faire là-bas, toi-même, tu allais avoir honte. On va comme ça, caca, j'avais peur, mon cœur, je reste derrière elle. Oh, bonjour papa. Oui, bonjour papa. À chaque fois que j'envoie Gogo ici, à chaque fois que j'envoie Gloria ici, elle a toujours mal au ventre. Il y a un problème. Maman, elle demande ça passer bas. Attends, c'est bas. Il y a un problème. Il dit non, il n'y a pas de problème. Toi, tu connais des enfants à chaque fois. Tu connais les enfants, ils préfèrent pour eux aller jouer. Ils aiment pas qu'on les envoie. Les enfants d'aujourd'hui, ils aiment pas qu'on les envoie. Moi, je dis oui, t'as raison. Hein? C'est pas ça, j'ai pas de problème. Hein? Gogo, t'as un problème avec moi. Je dis là, non, tonton, c'est pas. C'est pas. Non, tonton, c'est pas. Non, tonton, c'est moi, j'ai pas de problème avec toi. Tonton, c'est bête, il prend le biscuit, il me donne le biscuit. Il dit, tiens, il m'a donné deux sachets de biscuits là, de biscuits Noël. Hein, il me dit, ah, faut revenir, hein. Faut revenir, tu as pas de problème avec moi, faut revenir. Ah, tiens. Il appelle maman par ma fille. Ah, ma fille, j'ai pas de problème avec elle, j'ai pas de problème avec elle et tout. Donc, on va dire, maman, tiens,
Donc, toi, tu veux pas, toi, tu commences à me faire, tu sais, quand on fait les trucs, et commence à dire, ah, toi, t'aimes pas quand on voit, toi, t'aimes pas quand on voit. Et j'ai dit, pardon, maman, je commençais à pleurer, je dis, oui, maman, que je repense. Donc, maintenant, vu que Tata Seba n'avait pas balancé à ma mère, elle va balancer à ma mère. Donc, quand maman m'envoyait là-bas, j'allais là-bas. Je dis, bonjour Tata Seba. Il me donnait, maintenant, il allait revenir de me donner des bonbons Montelé. Alors que moi, ce n'est pas les bonbons Montelé que je veux. C'est biscuit Noël. Après, biscuit Noël, ça coûte plus cher que bonbons Montelé. Donc, je comprends. Parce que le bonbon Montelé, je crois que c'était 25 francs, hein. Un truc comme ça, et je crois que biscuit Noël, peut-être c'était 50 francs ou 100 francs. En tout cas, je me rappelle plus des prix. Alors, c'est ce qui s'était passé et tout. Donc, franchement, je remercie vraiment tonton Seba, paix à son âme. Parce qu'il y a quelques années, j'ai appris qu'il était décédé et tout. En tout cas, paix à son âme, vraiment, parce qu'il a fait partie de mon éducation. Parce que grâce à lui, j'ai plus jamais volé de toute ma vie. C'était mon premier vol et mon dernier vol de toute ma vie. Même quand quand j'étais au lycée, là, quand les filles, quand j'étais à l'internat, quand les filles, les mercredis, quand on avait la possibilité de bouger et tout, quand elle voulait voler dans les magasins. Moi, en tout cas, j'allais pas. Je restais dehors. J'ai dit, quand vous finissez de voler, il faut sortir. Moi, je rentre pas dedans. Si je rentrais, c'est parce que je devais acheter quelque chose. Si je ne rentre pas, c'est que j'ai pas envie que, voilà, vole sur nous et tout ça. Même quand il dit, oui, tu veux pas qu'on vote pour toi, il dit, non, si je dois acheter là, maman va me donner l'argent, je vais aller acheter là. Moi, je vole pas. Donc, maman, il a vraiment fait partie de mon éducation, de mon évolution, parce que j'ai plus jamais volé. Donc, chez lui, là, c'était le premier et le dernier vol. Donc, franchement, les filles, voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. Voler, c'est pas bon. En tout cas, c'est pas bon. Donc, voilà, c'était un peu ma petite story time quand j'étais gamine. J'en ai encore plein, 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 plein. Donc, abonnez-vous, à liker et tout. On va passer des très, très bons moments avec moi, bien évidemment. Donc, je vous dis à la prochaine pour une autre story time. Bisous, bisous. Bye.